Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. BTC est toujours en correction, est-ce qu'on peut appeler ça une énorme correction? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Comment ça se fait que les halts, en tout cas une partie, tiennent très bien sur des niveaux clés? On va répondre à toutes ces questions-là, et surtout ce qui va se passer dans les jours à venir, parce qu'aux USA, il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler aujourd'hui et demain. Mais avant, il faut rappeler un petit peu l'état du marché. C'est toujours ce même qui est quand on passe un point important, donc là en l'occurrence 93 000 $ la semaine dernière, on était heureux, contents, c'était l'euphorie. On arrivait aux 100 000 $, maintenant on est aux 93 000 $, après avoir tenté et échoué une rupture des 100 000 $. Et donc on a une euphorie qui retombe avec une peur généralement très forte, et ça nous montre vraiment à quel point on peut passer d'une émotion à l'autre, et c'est ça aussi le marché des cryptos, et c'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention. Et surtout, essayer d'être le mieux préparé possible. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas inscrit, je fais une masterclass en live directement le dimanche 1er décembre 2024 en célébrant les 3 ans de la chaîne, parce que aujourd'hui ça fait 3 ans que j'ai effectué la chaîne et plus de 4000 vidéos, et ce sera l'occasion de le célébrer ensemble pour vous donner ma vision du marché, ce qui va se passer concrètement, quel va être mon plan d'action, ce qui va se passer sur les alts, globalement 1h30 où on va s'éclater. Si vous aimez les cryptos, je peux vous l'assurer. Pour s'inscrire et recevoir le lien, c'est directement en commentaire et en description, et on se retrouvera dimanche 1er novembre à 18h. Bon, on attaque directement avec un petit peu de FUD qui revient régulièrement sur Ledger, et je voulais faire un petit point sur ça. Là-dessus, je vais être le plus clair possible. Ledger, c'est une société française. Si jamais le tribunal ou la loi française impose à la société française de donner des informations sur ses clients, elle sera dans l'obligation de le faire. Mais ça, c'est valable pour tout autre pays. Ils sont soumis à la loi du pays en question. D'accord? Première chose. Deuxième chose, le fait de donner des clés est totalement faux, parce que, en l'occurrence, pour pouvoir donner des clés, il faut qu'ils donnent la partie Ledger Recover. C'est ceux uniquement qui ont mis à disposition, et ça, c'est uniquement si jamais ils veulent avoir l'information d'une personne, parce qu'elle a commis des crimes, parce qu'il y a X ou Y raison. Mais ça empêche qu'on est toujours dans quelque chose qui est sécurisé, et qui permet de sécuriser ses clés et de faire ses transactions. Après, que vous utilisiez à côté Ledger Recover ou pas, c'est à vous de voir. Et pareil, si vous achetez des clés qui ne sont pas françaises, qui sont peut-être basées ailleurs, ils sont soumis sur d'autres réglementations, avec possiblement les mêmes demandes et les mêmes problématiques que l'on retrouve sur Ledger. Donc à un moment donné, il faut prendre un maximum de recul. C'est régulier, on a du FUD de ce style-là, donc je voulais juste remettre un petit peu les choses au carré, de ce côté, que vous compreniez bien le but de Ledger, et concrètement ce qui peut ou non se passer. À côté, nous avons Asher qui nous alerte vraiment de quelque chose qui est important. On en avait parlé dans la vidéo sur MicroStrategy que le plus gros problème de ce côté-là, c'était si oui ou non Seller perdait en fait le board, et si jamais à un moment donné il pouvait perdre la possibilité de décider, et depuis novembre 2024, a priori, son poids dans les votes est en dessous de 50%, donc il a perdu la force au niveau de sa boîte, et donc à un moment donné, il est possible que le board lui demande de vendre une partie ou la totalité des bitcoins si jamais on va trop loin. Le trop loin étant très vague, et je le fais exprès, c'est parce que globalement, ça peut être simplement le fait qu'une action chute, et c'est exactement ce que l'on voit au niveau de MicroStrategy, ce qui est plutôt logique. Ça réagit par rapport à Bitcoin, ça réagit à la hausse par rapport à Bitcoin, ça a surperformé Bitcoin de ce côté-là, et donc, forcément, étant donné qu'on a du levier pour acheter du Bitcoin, c'est normal aussi que derrière, on chute fortement sur l'accélération que l'on voit. Après, on est toujours ici, hop, on dézoome un petit peu sur l'accélération haussière, on est toujours entre le 382 et le 0,5, loi de continuité de tendance. Bon, on a fait ici un retracement de 26%, on continue un petit peu plus, on va titiller les alentours des 300, mais pour moi, on n'est pas encore dans l'obligation de vendre, mais il faut bien comprendre que Michael Saylor a beau avoir un pouvoir de persuasion qui est très important, surtout dans MicroStrategy, si jamais des gens ont peur, et là je vous remets un petit peu cette image-là, ça peut arriver très vite, surtout dans des mouvements très volatiles. Je veux dire, MicroStrategy n'a pas un cours par rapport au volume que l'on peut voir ici qui ressemble à de la finance traditionnelle. Ça ressemble plus à de la crypto. En même temps, c'est un peu normal, j'ai envie de vous dire. Mais ici, on a une réaction qui peut être une confrontation entre ceux qui rentrent dessus, en ayant une représentation
sous forme finance traditionnelle et qui soient confrontés à de la volatilité qui n'en est pas, et derrière prennent peur, et c'est ce que l'on voit ici. Ici, on voit de la liquidation, on voit de la prise de profit, on voit des personnes qui sont en train aussi de surréagir par rapport à MicroStrategy, et forcément, on peut se poser la question si à un moment donné, on ne pourra pas forcer Michael Saylor à vendre le Bitcoin, et ça, il faudra le prendre en considération, parce que ça veut dire qu'on aura une pression baissière énorme qui arrivera à ce moment-là. Encore une fois, on en a parlé dans la vidéo, dans laquelle je vous ai expliqué ce qui s'était passé dans le cycle précédent, avec quelque chose qui ressemblait grandement, dans lequel je vous ai expliqué ce qui était en train de se passer avec MicroStrategy. On avance un petit peu dans les nouvelles, parce qu'on a des bonnes news, et notamment Tornado Cash. Nous avons les US, et notamment la partie judiciaire qui explique que le Trésor est allé trop loin avec Tornado Cash sur les sanctions. On n'a pas encore exactement comment ça va se dérouler, et comment ça va se simplifier. Est-ce que oui ou non on va pouvoir retrouver l'utilisation de Tornado Cash ou pas, mais en tout cas on est en train surtout de retourner toute la partie choke point qui avait été effectuée par les USA sous l'administration Biden. Je répète et je rappelle ce que c'est l'opération choke point, c'est le fait d'étouffer une industrie en limitant et en augmentant la réglementation structurelle. C'est quelque chose que l'on avait vu notamment avec Tornado Cash, et c'est quelque chose qu'on avait vu sur la réglementation classique autour de la SEC, chose qui est en train aussi de se retirer, notamment l'équipe de Trump est en train de se dire que la réglementation crypto va sortir du giron de la SEC pour rentrer dans le CFTC, donc qui est une autre typologie de commission, qui est aussi beaucoup plus pro-crypto et qui est plus dans la notion market classique, et qui serait beaucoup plus simple aussi à gérer par la suite. Voir si oui ou non on aura une simplification de la réglementation, j'ai tendance à le penser. Est-ce qu'on aura la validation de ce côté-là? Ça, j'ai envie de vous dire qu'on le verra très très vite. Niveau de la macroéconomie, on a le S&P 500 qui a imprimé un nouveau top alors qu'on a BTC qui est en train de chuter, ce qui est intéressant parce qu'on avait un mouvement justement sur le 25 novembre qui pouvait expliquer la pression baissière au niveau de Bitcoin, alors que hier on a eu une phase d'accélération qui a été relativement forte. On fait attention parce que pour l'instant on n'a pas encore totalement validé la continuation, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un beau rebond sur le 0,5, mais il va falloir avoir un petit peu plus de volume sur la rupture pour bien valider qu'on ait un retest et une réaccélération, pour bien avoir un retour de l'économie américaine, surtout qu'on a un calendrier qui est relativement lourd, avec le PCE Core ici qui va tomber, on va avoir ensuite le PIB, et surtout demain on a Thanksgiving. Alors si vous comprenez pas ce qu'est Thanksgiving, j'ai envie de vous dire que c'est une période qui est vraiment importante aux USA. Donc ça veut dire aussi qu'il y a deux éléments à prendre en considération, on aura moins de volume sur la finance traditionnelle, et deuxièmement, on aura aussi peut-être plus de volume sur les cryptos. Historiquement, ça a toujours été un moment dans lequel on a eu beaucoup de réunions de famille, on a parlé beaucoup de « bah tiens, moi j'ai fait beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies », et donc à côté des personnes qui vont commencer à s'intéresser. Et c'est pour ça qu'on va essayer de répondre à la question de est-ce qu'on est dans un moment de retracement où c'est intéressant de renforcer une exposition, ou de rentrer potentiellement, et vous allez voir qu'on a des indications assez claires de ce côté-là. Pour ça, on va reprendre notre Bitcoin, dans lequel on a fait un échec des 100 000, on est en train de retracer, on est à 93 000, dans ce retracement, on est toujours en train de liquider majoritairement des longues sur BTC, alors un petit peu les altcoins, mais quand même relativement faibles, et Ethereum, donc on est en train de nettoyer le marché, nettoyage majoritairement sur BTC, assez peu sur le Total 3, présente BTC Ethereum, un petit peu plus qu'hier, on voit qu'on est allé chercher vraiment des liquidations un petit peu plus fortes, mais on voit qu'on maintient fortement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des altcoins qui ne sont pas aussi trop en levier, et on le voit bien ici dans les funding rates, qui représentent les positions longues. Donc ça veut dire que nous avons des altcoins qui ne sont pas en surexposition encore, donc on n'a pas d'intérêt à aller chercher très bas sur les altcoins, mais est-ce que c'est le cas aussi sur BTC? Alors ça, on va les regarder un petit peu plus tard, mais BTC, en l'occurrence, par rapport aux altcoins, on est bien dans la contraction qu'on avait commencé à expliquer, c'est-à-dire qu'on a eu ici le 5 novembre et le 6 novembre qui sont l'élection de Donald Trump, une hyper accélération des altcoins par rapport à BTC, BTC étant au milieu, les altcoins sont en surperformance ici, sous-performance là, et on voit qu'on a un étalage entre les deux. Quand on a un étalage et une expansion entre les deux, ça veut dire que on est dans une période d'expansion, et quand on commence à resserrer, c'est ce que l'on voit ici, regardez bien à quel point, par exemple, ceux qui étaient vraiment en surperformance commencent à se recorréler par rapport à BTC, c'est là où on voit qu'on est dans une phase de respiration du marché. Vraiment, quand on est dans une phase de contraction du marché,
bah, on se retrouve dans quelque chose qui est beaucoup plus serré, avec derrière des lamelles qui sont vraiment très fines. Donc ça veut dire que globalement tous les astres sont collés à BTC et on a une recorrélation de l'ensemble des altcoins par rapport à BTC. Là en l'occurrence, on n'y est pas, on est plus dans une phase de respiration plutôt classique et je commence à vous spoiler un peu ce que je vais vous dire par la suite. Première chose, on a eu une très belle réaction sur les 618, on n'a pas fait la loi de continuité de tendance, on a juste fait une réaction sur les 618, pas assez forte à mon goût, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, mais là-dessus, le fait d'avoir une réaction montre qu'on a une force qui se positionne ici, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a une volonté de défendre tout ce bloc-là, on a beaucoup de liquidités qui se trouvent sur toute cette accélération haussière, qui se trouve ici, principalement, et ici, d'accord? Les deux blocs de liquidité, hop, on va bien les noter, ici et ici, à prendre en considération, qui sont les deux blocs dans lesquels on peut aller retracer. Donc globalement, moi j'ai une target qui est dans les alentours de 85, 80, enfin 86, 85,5, d'accord, qui est cette zone de liquidité avec la résistance que l'on retrouve ici, un travail du cours, qui était présent dans les 84, 85, à prendre en considération. Donc pour moi, on est dans cette phase de retracement, et quand on rentre vraiment dans le sujet, et qu'on va en 1 heure, on voit plusieurs éléments qui sont plus ou moins en contradiction avec ça. Je vais vous expliquer pourquoi et comment, personnellement, je vais le gérer. Première chose, c'est qu'on se retrouve ici dans une continuité qui est plutôt classique, dans lequel on a une accélération baissière, on retrace, accélération baissière, on retrace, donc on a quelque chose qui est très structuré, et ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que généralement, quand on a une chute, si on prend l'exemple du 5 août, et je vous invite à le regarder, l'exemple du 5 août, c'est on a fait une chute de liquidation. C'est-à-dire qu'on n'avait pas quelque chose qui était structuré, 5 août c'est celui-là, d'accord? C'est toute cette période-là avec vraiment la finalité sur le 5 août, mais donc on a eu un mouvement qui était baissier très fort et un cluster de liquidation par la suite. On n'avait pas un travail de cours qui était structuré comme là on l'a, d'accord? On a vraiment quelque chose ici qui montre qu'on a une structuration de marché vraiment propre, où on va systématiquement créer des nouveaux lots avec une respiration, et ce qui donne en fait cette typologie-là de cours. Pourquoi c'est important? Ça veut dire qu'on a une forme de rythme qui est en train de se donner. Et ce rythme permet de nous dire que tant qu'on ne casse pas le rythme, on est toujours dans une vague de tendance baissière. Ce rythme-là, si on regarde avec une extension de Fibonacci, on prend ce top, on prend ce lot, on reprend ce top, ça nous permet de voir qu'en fait on a une extension qui est systématiquement de 1,1, d'accord? Donc c'est-à-dire que on fait une accélération baissière qui est toujours la même avec le retracement qui est effectué. Pour inverser cette tendance ici, alors je pense qu'on va aller chercher peut-être un petit peu plus haut, ici, tac, donc tant qu'on n'a pas inversé ça, et pour inverser ça, c'est quoi cette tendance baissière? Il faut faire un break-off structure. Un break-off structure, c'est le renversement d'un top qui a entraîné un plus bas. D'accord? On est dans une tendance baissière, donc c'est quelque chose qui est plutôt classique. Actuellement, ça se trouve dans les alentours de 94 000 sur du court terme. Quand on reverse cette partie-là, et qu'on fait quelque chose comme ça veut dire que là, on a inversé toute la tendance qui est en train de se faire, et qu'on va partir certainement retester les 100 000. Et donc là, vous allez me dire, oui, mais c'est l'inverse de ce que tu as dit avant. Tout à fait, et c'est pour ça que je vais surveiller une autre zone, qui va être la zone de rechargement long terme de short. C'est pour ça que je vais surveiller cette zone-là. Cette zone, c'est une zone d'imbalance, dans laquelle on pourra avoir un très bon piège pour pouvoir faire ça, aller renforcer ici les shorts, pour ensuite faire une dernière jambe baissière et repartir. Là-dessus, si on reprend un petit peu, hop, de recul par rapport à ça, ça représente quoi? On va juste supprimer. Ça représenterait aller renforcer cette zone-là pour faire une continuité baissière, et qui serait juste un A, B, C, plutôt classique. Alors est-ce qu'on va aller chercher tout bas, ou est-ce qu'on va aller chercher un petit peu plus haut? Ça malheureusement on ne le sait pas encore. On a des targets, on a des zones de polarité à valider. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est dans une correction qui est bénéfique, on n'a pas d'hyper liquidation, on n'a pas un marché qui est en saturation et en surchauffe, dans lequel on a des risques d'accélération baissière très importantes, donc on est vraiment dans une phase de construction. Alors, je vais revenir dessus dans quelques instants, mais juste l'autre élément que je voulais vous donner, pourquoi je pense qu'on va peut-être aller chercher un petit peu plus haut, c'est parce qu'on a un RSI qui est en train de se structurer à la hausse, avec une divergence haussière qui est bien présente, où on voit que les tops, ici, sont bien présents, où on voit bien qu'on a un shift à partir de ce top-là, on voit bien qu'on a un momentum qui est en train de se restructurer, donc là on pourra avoir un lot potentiel pour repartir à la hausse, et on verra si oui ou non on a une réaction dans cette zone-là. Si on n'a pas de réaction, c'est-à-dire qu'on est retourné dans les 100K, et c'est possible même qu'on casse les 100K. Je
vous ai expliqué pourquoi, c'est qu'on est dans une phase de travail de prix, les 100 000 sont compliqués à passer, et on a beaucoup de choses qui se jouent de ce côté-là. Après, ce qu'on attendra certainement, c'est un retour du flux d'investissement au niveau des ETF. Là, on a 2 jours de négatif, il va falloir voir aujourd'hui ce qui va se passer, à savoir que, historiquement, quand on regarde, on a souvent 2 jours de sortie, puis après un certain nombre de jours de rentrée, ce qui serait positif pour avoir un retour des liquidités sur le marché, et donc quelque chose qui repart à la hausse et qui casse les 100 000 $. C'est quelque chose que l'on peut voir aussi sur la structuration de Top Trader. On voit qu'on avait une zone de compression, on a cassé la zone de compression ici à la hausse, alors que le cours est en train de baisser, ça veut dire qu'on est en train de racheter cette partie-là. On a un point interest qui est en train de baisser, donc ça veut dire que les gens sont en train d'arrêter de passer à levier, et on a un fonds direct qui est à la hausse, donc ça veut dire qu'on a des gens qui sont en train de se positionner doucement sur le marché. Et c'est cette douceur qui est agréable, c'est qu'on a une phase d'euphorie, oui, mais on a en même temps la douceur du marché qui n'est pas en surchauffe, et dans lequel on a le temps de construire. Et généralement, quand c'est ça, ça veut dire qu'on est dans une phase de construction et de consolidation avant la rupture des 100 000 $, et dans lequel on pourrait avoir par la suite une rupture des altcoins, parce que les altcoins sont vraiment solides actuellement. Quand on regarde, ici, on n'a pas fait d'hyper liquidation, et on n'est toujours pas en funny rate. Donc ça veut dire que sur cette phase, la prochaine phase d'accélération, on pourrait très bien avoir les altcoins qui performent aussi, mais par contre, savoir quand va avoir lieu cette phase d'hyper-accélération, peut-être qu'on l'aura dans la période de Thanksgiving, qui est un moment important dans la culture américaine. C'est tout pour aujourd'hui, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous pouvez vous inscrire pour la masterclass de dimanche, et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas avant de partir un petit like et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, si vous attendez, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.